première guerre d'agression. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Et nous espérions, et nous avons produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, lundi, ça fera 3 ans jour pour jour, la Russie a lancé une guerre d'agression. Elle avait massé des troupes tout au nord et à l'est de l'Ukraine, des centaines de milliers d'hommes, et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev, on l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Alors 3 ans après, c'est un échec de la Russie, parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle a commis le pire et des crimes de guerre terribles à Boutcha, mais l'Ukraine, par la bravoure de ses soldats, son organisation a complètement repoussé au nord du pays. Et depuis 3 ans, on a en effet la guerre dans cette zone que vous voyez, qui est en rose un peu plus foncé. Et ce qui est limité en jaune là, eh bien, c'est ce que la Russie veut conquérir. Et donc vous voyez que depuis 3 ans, c'est sur un petit, au fond, théâtre de jeu que les choses se passent. Mais cette guerre est terrible parce qu'elle fait depuis 3 ans même environ 1000 morts par jour sur le théâtre d'opération. 1000 morts par jour de part et d'autre. Ce qui fait 1000 morts et blessés par jour de part et d'autre. Ce qui fait que depuis le début de cette guerre d'agression lancée par la Russie, on a environ 1 million de morts et de blessés total. Le bilan humain, vous voyez, est colossal. Alors nous, dès le début, qu'est-ce qu'on a fait? On a sanctionné la Russie parce qu'elle a lancé cette guerre d'agression. Elle ne respectait pas le droit international, elle nous menaçait. On a tout de suite réagi dès le lendemain. Et puis on a aidé l'Ukraine. Mais on s'est toujours donné une règle. Aider l'Ukraine à résister, mais nous ne sommes pas partis de cette guerre et on ne veut pas d'escalade. Depuis 3 ans, cette situation est là. L'Ukraine a formidablement résisté, mais la situation est évidemment très préoccupante. Quel est notre objectif? Une paix durable et solide. Une paix parce que vous le voyez bien, ça ne peut pas durer. Et en quelque sorte, l'Ukraine ne peut pas reconquérir par la voie militaire ses territoires. Et la Russie ne peut pas, par une voie militaire, aller plus loin. Et le bilan humain est énorme. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'avoir la paix, mais une paix durable, c'est-à-dire une paix qui permet à l'Ukraine d'être stable, d'avoir des garanties de sécurité, d'avoir le
le droit international qui est reconnu, une paix qui soit négociée par les Ukrainiens, comme on voudrait pour nous-mêmes si ça nous arrivait, un plan de reconstruction